Julie Munger, vous êtes enseignante ici à l'École Notre-Dame. Parlez-nous de votre cheminement. Mais moi, c'est la première année que je suis à l'École Notre-Dame du Rosaire. C'est ma première expérience à 3 niveaux, 4e, 5e, 6e année. C'est quoi enseigner 3 niveaux? C'est quoi enseigner à 3 niveaux? C'est un défi à tous les jours. C'est de la planification, c'est de l'adaptation, il faut se revirer rapidement. Donc, c'est un beau défi. Comment vous faites pour que vos élèves de 4e, 5e et 6e année puissent apprendre à leur niveau? En fait, moi, j'utilise plusieurs approches dans ma classe pour essayer d'englober toutes mes notions de grammaire ensemble. Donc, j'ai plusieurs approches dans ma classe. Par exemple? Par exemple, j'utilise beaucoup l'apprentissage par projet. Je propose aux élèves des projets et par le fait même, j'englobe plusieurs matières. Français, éthique et culture, communication orale, écriture, arts plastiques. Mais j'évalue de façon différente. J'y vais avec des exigences dans le programme des apprentissages. Ce matin, on les voyait travailler sur un projet. Sur quel projet travaillaient-ils? En fait, c'était un petit projet que je leur proposais en éthique et culture religieux. Ils devaient faire un projet sur un personnage, une personne qui a une différence. Puis, par rapport à ce projet-là, j'englobais situation d'écriture, j'englobais communication orale, j'englobais art plastique, travail d'équipe aussi, les autres compétences. Est-ce qu'ils travaillent d'un niveau différent où on met les 6e années sur le même projet, les 5e années sur le même projet? Bien, ça va dans mes approches que j'utilise. Je mélange mes 3 niveaux. Donc, c'est pour ça que le travail d'équipe est très important avec 3 niveaux, parce que les grands peuvent apporter beaucoup aux plus petits et vice-versa aussi. Donc, qu'est-ce qu'un plus petit peut apporter aux grands? Un plus petit, en fait, c'est pas juste des connaissances, parce que chacun a ses propres connaissances, qu'ils soient en 4e année ou en 6e année ou 5e année. Ensuite, des méthodes de travail, ça peut être dans les autres compétences aussi qu'ils peuvent apporter, là, organiser son travail, dans communication. Ils ont tous des trucs différents qu'ils connaissent. Donc, chacun s'apporte beaucoup. Vous avez parlé de plusieurs approches. À part l'approche par projet, quelles autres approches utilisez-vous? En fait, en français, j'utilise plusieurs approches. J'utilise le message du matin. Où je peux passer plusieurs notions grammaticales allant de pair avec mes 3 niveaux. Ensuite, j'utilise la dictée phrase du jour, qui est bien appréciée des élèves. C'est un bon moyen. Je valorise aussi beaucoup les TIC. Dans la classe, nous avons du matériel pédagogique en mathématiques avec tableau interactif. Donc, les TIC sont très importantes aussi. Les TIC sont importantes de quelle façon? Mais comme je disais tantôt, nous avons du matériel pédagogique interactif avec CD-ROM et activités à l'appui. Et en plus, avec le tableau interactif, il est très facile d'aller monter des situations d'apprentissage en allant sur Internet, les faire naviguer sur Internet. On a des logiciels exprès pour faire des activités, donc c'est quand même facile. Est-ce que vous avez d'autres services que vous offrez? Oui, mais à l'École Notre-Dame du Rosaire, nous avons une enseignante orthopédagogue à temps plein. Et en début d'année, selon l'organisation qui a été faite en comité, il a été décidé que l'enseignante orthopédagogue allait faire les mathématiques et l'univers social des 5e, 6e années, tandis que moi, j'allais prendre les 3e années de la classe de 1, 2, 3 et mes 4e années pour faire les mathématiques et l'univers social.